Yo les gars, c'est RDS, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars. J'ai fait une folie, j'ai acheté donc une nouvelle voiture comme vous le savez. Je suis passé sur clairement autre chose les gars. En tout cas aujourd'hui les gars, grosse dinguerie, je vais vous présenter donc la nouvelle voiture qui a remplacé la BMW. Donc les gars, ce choix il faut savoir que déjà c'est un putain de coup de cœur. C'est une voiture que moi personnellement j'ai toujours kiffé. Mais quand je vous dis toujours kiffé, c'est une voiture moi depuis que je suis petit j'en rêve. Je suis de cette génération là, voilà. Donc quand je vais vous montrer la voiture, vous allez tout de suite dire putain ben ouais les gars mais c'est logique mais vraiment cette caisse mais oh là, que du bonheur. Je l'ai conduit alors peu de fois pour l'instant, ça fait pas très longtemps que je l'ai et je me permets de faire la vidéo quand même quelques mois après que je l'ai acheté, mais franchement que du bonheur. Déjà il faut savoir les gars que cette voiture, il faut savoir que moi j'en rêvais. Il faut savoir également que j'avais deux autres choix possibles. Alors on va évoquer les deux autres choix et pourquoi ça s'est pas fait. Alors dans un deuxième temps, j'avais le choix donc avec une M3 E46. J'avais vu chez BMW qui est toujours disponible il me semble sur le Bon Coin. Petit problème, c'est que j'ai jamais eu trop de réponses de leur part et en plus de ça, honnêtement, c'était quasiment le même prix que ce que je vais vous présenter là. Donc honnêtement, entre rouler, entre revenir chez BMW, on va dire, et ce qui me faisait aussi qui m'embêtait un peu honnêtement, je me suis dit je vais découvrir autre chose, et repartir sur une nouvelle marque qui est un petit peu plus prestigieuse encore, on va dire, sans dénigrer bien sûr BMW que j'adore, et si un jour je dois racheter une autre caisse, ça sera sûrement chez BMW je pense. Voilà, mon choix donc s'est porté sur le modèle que j'ai choisi là. Et dans un deuxième temps, j'avais un autre modèle et c'était toujours chez BMW. Et encore une fois, j'ai la même réflexion en mode pourquoi ça s'est pas fait. Donc j'avais un deuxième choix, c'était donc une autre BMW et cette fois-ci c'était la M4. Le truc c'est que encore une fois donc ça me faisait revenir chez BMW et dans un deuxième temps je trouvais pas la configuration que je voulais. Il y en a eu une seule qui m'a plu, elle est partie très rapidement, voilà, donc j'étais un peu déçu sur la chose. Elle était blanche avec le kit carbone, diffuseur F1 et tout, les jantes turn, etc. Donc en tout cas elle a été vendue, donc voilà. Après donc c'était le choix entre la M3 et 46 et ce que je vais vous montrer de suite qui est juste incroyable les gars. Donc les gars, voici l'objet que j'ai acheté. La voiture que j'ai achetée, elle est incroyable. Genre en vrai plus je la regarde plus je suis amoureux, mais genre ce 3 quarts arrière là. Oh là là, mais genre tout le design de cette voiture c'est d'une beauté. Donc je vous présente ma nouvelle voiture, la 996 Type 911 Carrera 4S. Je vais vous montrer tout, je vais vous expliquer chose par chose. Vraiment cette voiture elle est incroyable. Après le but c'est pas de vous faire une revue technique de la voiture, mais c'est de vous la présenter plus ou moins en détail. Après il y a d'autres personnes qui vous montreront on va dire plus en détail la voiture que moi-même je pense. Mais voilà, cette voiture, elle est magnifique. C'est une voiture aujourd'hui que j'ai achetée qui a 99 300 km au compteur. Je l'ai achetée, elle avait environ 98 500. J'ai juste fait le retour, en fait. J'étais là chercher cette voiture du côté de Lille. C'est une voiture, donc, une Porsche 911 4S type 996. Donc, c'était les phases 2. Les phases 1 n'ont jamais existé en 4S. Donc, qu'est-ce que la 4S aujourd'hui? Donc, c'est en fait la version turbo sans le moteur de la turbo. Elle a tout le châssis, donc le freinage, les ponts, le châssis large, elle a tout le turbo, le kit carrosserie, etc. Donc les pare-chocs, etc. Et voilà, c'est juste une dinguerie à conduire, je vous avoue. La peinture, comment elle est folle, elle est propre. J'ai jamais vu ça, vraiment une voiture. Je vais vous dire l'année, vous allez être choqués les gars. Vous allez être choqués, c'est vraiment quelque chose de fou furieux. Oh, il laisse cet aileron. Alors cet aileron, il se lève automatiquement à partir de 130 km/h, il faut le savoir. Et vous pouvez l'activer manuellement via un bouton à l'intérieur donc du cockpit. Voilà. Aujourd'hui, pour parler de l'année de la voiture, donc comme vous le savez, elle a 99 300 km environ, comme je viens de vous le dire. Elle est de 2002. Voilà. Juste pour vous préciser l'année, pour vous montrer l'état de la voiture, elle est de 2002. Regardez-moi ça quoi. Regardez-moi ça. Oh bordel. Genre vraiment, je suis désolé mais encore une fois c'est juste fou. Alors je vais vous montrer l'intérieur après, mais juste pour vous donner un détail. Voilà, voilà, les cuirs etc. c'est propre. C'est bien sûr, pas besoin de le préciser, c'est une boîte mécanique, pas de boîte automatique qui était la Tiptronic et qui n'était pas folle à cette époque-là. Et donc ces 911 type 996 n'étaient pas aimées parce que les premières donc avaient les feux. Alors je sais pas si vous vous rappelez avec les clignotants orange et qui vraiment à l'époque étaient en noisette. Et donc ça c'est les phases 2, donc avec les feux redesignés. On a juste cette partie-là qui a été redesignée. Ils ont supprimé le grand haricot. Ils ont laissé les feux de 911 classiques.
Et donc au début, cette voiture était très mal aimée. En plus, il faut savoir que c'est les premières 911 avec refroidissement à eau, voilà, à liquide, et pas à air, comme les 993 et toutes les 911 d'avant. Donc il faut savoir que cette popularité de cette voiture a vraiment, à sa sortie, été vraiment très basse, très très basse. Alors qu'aujourd'hui les gars, ça recommence de plus en plus, mais cette voiture-là commence à être de plus en plus recherchée avec la turbo. Les turbos notamment, qui ont vraiment pris de la valeur ces derniers temps. Alors je suis désolé, hein, y a la route qui passe juste devant, j'ai été viré de mon spot tout à l'heure, c'est pas fou. Mais ils prennent de plus en plus de valeur et aujourd'hui les 4S prennent, alors je vais pas dire autant de valeur, mais montent pareil en fait. Donc aujourd'hui une 911 dans tous les cas ça prend 1,5%, 1% chaque année de sa valeur. Et les 4S et les turbos c'est encore quelque chose de plus avancé. Voilà, vous voyez ces deux ailes arrière avec, vous voyez comment ça s'élargit, le grand bandeau à l'arrière. Donc là il n'y a que les 4S qui l'ont ça, les turbos ne l'ont pas et toutes les autres 996 ne l'ont pas, ce bandeau typique des 4S, des 993 et autres avant, 964 il me semble aussi. Voilà, je vais vous présenter les options qu'a cette voiture, mais l'état encore une fois hein, les gars, j'ai rien à dire, il n'y a pas une bosse sur la voiture. Il n'y a pas une bosse, il y a... Allez, en imperfection, je vais noter ça. Et encore, je l'ai rattrapé pas mal. Je sais même pas si ça se verra en vidéo. Ça se voit même pas en vidéo, les gars. En fait, il y a des toutes petites micro-rayures. Ah si, peut-être que ça se voit légèrement. Une micro-rayure ici, voilà. Due au pied, en fait, voilà. Mais c'est tout. Autrement, la voiture, elle est clinique. Voilà, il n'y a rien à dire, elle est clinique. Une voiture qui a 20 ans. D'autant plus que ceux qui me connaissent vraiment savent que je suis hyper maniaque. Donc, c'est-à-dire que la voiture ne va pas bouger de cet état-là en ma possession. L'essuie-glace, le troisième essuie-glace, donc celui de l'arrière, qui était une option à l'époque, donc qui est bien là, voilà. Et également donc les radars de recul, qui étaient une option évidemment à l'époque également. Aujourd'hui ça peut paraître commun, tout comme le troisième essuie-glace, mais voilà. Donc ça, c'est vraiment les options de la voiture, donc elle était pas mal optionnée. Il lui manquait les sièges électriques et l'écran. Bon, dans l'idée, c'est pas des choses très importantes, les sièges électriques, comme je vous ai dit, une fois que c'est réglé. J'avoue que sur la BM, ils étaient électriques, ça m'a servi une fois quoi, voilà. Et l'écran, bon sur la BM j'en avais un pour la radio, là j'ai toujours un autoradio classique, je mets un petit module Bluetooth, vous savez, à 20 balles sur Amazon, ça fait le taf même si c'est pas terrible, mais dans tous les cas ça va être changé sans souci, voilà. Voilà, mais après franchement elle est clinique la voiture. Moi ce que je lui demandais en fait c'était vraiment, en fait moi je voulais vraiment une voiture ancienne, enfin ancienne, on va dire de plus de 20 ans. 20 ans en général, c'est ces voitures qui rentrent Youngtimer aujourd'hui, je trouve ça mais incroyable à conduire, c'est vraiment fou furieux. Et en plus que je suis chez Porsche, bon, je suis pas chez n'importe quelle marque, je suis chez Porsche, et ça c'est vraiment très très beau. Donc il faut savoir que ce moteur là sur les 4S a plus de problèmes, enfin les 3 litres 6 en général. Quels sont ces problèmes là? Donc les problèmes qu'on a notamment sur ces voitures là. Sur la route, j'ai jamais vu autant de gens passer sur cette route là qu'aujourd'hui. C'est fou, je fais une vidéo, il y a jamais eu autant de monde. Qu'est-ce qu'il y a comme problème notoire, on va dire, de fiabilité? C'est notamment l'IMS et l'embrayage qui sont à faire. Alors à savoir que sur cette voiture, quand je l'ai achetée, donc c'est une voiture que j'ai achetée récemment, donc sur un budget aujourd'hui qui est entre, pour vous donner une fourchette, entre 42 et 45 000 euros dans l'idée, pour vous donner une fourchette environ, avec un peu moins de 100 000 km. À savoir que dans cet état, bon, c'est quand même rare à trouver. Après, j'ai 2-3 choses à faire visiblement qui n'étaient pas forcément prévues, je vous avoue. Mais en tout cas, c'est un véhicule qui aujourd'hui est dans ces valeurs-là, que vous retrouverez notamment sur le Bon Coin, la Centrale, etc. Et donc ouais, effectivement vous avez des petits problèmes d'embrayage d'IMS, donc sur celle-ci ça a été fait déjà, donc ça c'est plutôt sympathique, au moins c'est plus à faire, parce qu'il faut savoir qu'une dépose IMS plus une dépose embrayage, on fait tout en même temps, il faut déposer le moteur du berceau, et donc là-dessus en gros vous êtes sur un budget de 3500 euros juste pour ces deux choses là, voilà. Donc après, qu'est-ce qui est caractéristique des 4S maintenant comparé à une 996 classique, sans vous faire la revue technique? Aujourd'hui j'ai les jantes spécifiques qui sont les mêmes jantes que la turbo, donc c'est du 18 pouces. À l'arrière, on est en 295-40, il me semble, ou 35, 18. Et à l'avant, on est sur du 18 également, mais on a un peu moins de flanc. Voilà. Donc on a évidemment donc le freinage qui est tout de la turbo, si je vous montre le freinage. Donc ça c'est 4 disques percés avant-arrière. On n'est pas sur du céramique, on est sur du percé classique. Gros piston évidemment, avec les gros étriers. Je vais avoir donc notamment ici donc les pare-chocs spécifiques à la 4S et donc au turbo également qui sont les mêmes. Donc avec les entrées d'air juste ici, mes deux sorties de pot juste ici, voilà.
Après, qu'est-ce que j'ai d'autre de spécifique? Alors, ce petit béquet n'est pas spécifique, on l'a également sur les 911 classiques, mais je le trouve carrément incroyable. Alors, quand vous l'allumez, la voiture, de base, il est fermé, mais moi, je trouve que ça casse la ligne et ça fait un petit bec de canard, je trouve ça magnifique. Voilà. Donc, là-dessus, après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc, le pare-choc avant, évidemment, qui est également donc quelque chose de synonyme de 4S et de turbo, avec les deux entrées d'air de chaque côté. Notamment on aperçoit mes radiateurs de clim qui sont là, donc moi c'est pas mes radiateurs de clim qui sont HS, c'est mes radiateurs de refroidissement, enfin HS qui perdent du liquide, mais voilà, en gros ça ressemble à ça. Donc c'est ce pare-choc là qui est spécifique également. Voilà, donc c'est des pièces qui sont uniquement sur les 4S et les turbos. Voilà. Pour ce qui est de la voiture au niveau origine, parce que je sais qu'il y en a, ils vont me dire oui, l'origine de la voiture, est-ce que c'est une origine France, une origine polonaise? Nanana. Donc c'est une origine italienne. Elle a été importée en 2011 cette voiture. Donc moi de toute façon, si je prenais un import, c'était un import qui était fait depuis quelques années pour être sûr que voilà, éventuellement il n'y avait pas trop de problèmes sur la voiture. Bon, au final, vous avez vu, j'ai quand même 2 radiateurs à faire et un pont en fait, hein, voilà. Après, ça aurait été une origine France, une origine n'importe quoi, c'est des choses qui sont à faire. Il faut savoir que les 2 radiateurs sont déconsommables sur ce genre de véhicule, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Et le pont, eh ben, malheureusement, ça arrive beaucoup au turbo et au 4S sur les 996. C'est des choses qui arrivent principalement. Donc voilà. Alors au niveau donc, des radiateurs, pourquoi ça pourrit assez vite? Moi, c'est qu'ils ont pourri. C'est parce qu'en gros, bah, vous voyez, vous avez 0 grille en fait. Donc dès que vous roulez, toute la merde rentre dedans. Et donc il faut que tous les entretiens, normalement, on dépose le pare-choc et que ça soit nettoyé. Et je pense qu'aux entretiens qui ont été faits précédemment, alors ils ont été faits les entretiens, mais par contre ils n'ont pas déposé le pare-choc pour nettoyer donc ces radiateurs. Et voilà, donc si vous en achetez une, voilà, c'est le petit conseil que je vous donnerais, c'est vérifier bien les radiateurs, rouler bien avec la voiture pour le pont. Moi je pensais que c'était un simple roulement de roue, hein. Roulement de roue, même pneus, hein, parce que les pneus, ça aurait pu être également la cause, même s'ils sont bons. Et au final, voilà, j'apprends que c'est un peu pire que ça, on va dire, malheureusement. Mais bon, ça fait partie des joies d'avoir une Porsche. Et puis, bah, c'est l'entretien d'une voiture, hein, tout simplement. Donc voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Mais moi, cette voiture, plus je la regarde, comme je vous ai dit, plus je tombe amoureux. En tout cas, moi, je veux vraiment votre ressenti concernant cette voiture, parce que je la trouve vraiment folle. Alors, ce que je vais faire dans les prochains temps, je vais acheter une GoPro avec la possibilité de la mettre sur la tête pour vous faire une vidéo, on va dire, comment on appelle ça, en POV, un peu mieux contenant son smartphone et qui est dangereux également, pour vous faire quelque chose de qualité que je pourrais publier sur Insta et sur YouTube évidemment. Mais regardez-moi cette allure, genre vraiment, c'est une vraie voiture. En fait, ce qui est bien avec cette voiture, c'est que vous voyez, là aujourd'hui j'ai cruisé un petit peu dans les forêts, etc., sur les routes, mais en même temps on peut vraiment rouler très fort. Il faut savoir que ça fait 320 chevaux, c'est le 3,6 litres, hein. Sachant que donc celui de la turbo, par contre, c'est le moteur Metzger qui a moins de problèmes que ce moteur-là, qui est donc un moteur qui développe 420 chevaux, par contre celui de la turbo, donc 100 chevaux de plus avec le turbo. Donc voilà les gars, un petit peu donc ce que j'aurais pu avoir sur cette 996. Donc voilà, en tout cas cette voiture, mais elle est magnifique. En tout cas les gars, moi j'espère que vous avez kiffé la vidéo, pardon. Dites-moi ce que vous auriez pris vous pour un budget de 42-45 000 euros. Moi personnellement je cherchais à me démarquer. Voilà, je voulais pas prendre voilà, des voitures que tout le monde ont, notamment à 42-45 000. Les RS3, etc. C'est pas des voitures qui m'attirent plus que ça personnellement. Je vous avoue que rentrer enfin dans la famille Porsche, c'est quelque chose moi donc j'ai toujours rêvé, et notamment cette voiture-là, la 996. J'aurais jamais pensé pouvoir m'acheter une Porsche dans ma vie, surtout à mon âge. Donc vraiment c'est vraiment quelque chose d'incroyable. J'en reviens toujours pas. C'est-à-dire que moi, quand je vais chercher cette voiture-là, donc à l'endroit où elle est stockée, aujourd'hui, je me dis waouh à chaque fois. Croyez en vos rêves. Et franchement, faites-vous plaisir si vous pouvez, la famille. Et puis voilà, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, en tout cas, c'est mon gros kiff. C'est vraiment un objectif de plus dans ma vie, on va dire. N'hésitez pas les gars, s'il vous plaît, à me suivre sur Instagram. Je vous le dirai jamais assez, on est de plus en plus, mais ça me ferait encore plus plaisir. N'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu les gars, vos gros pouces bleus, à vous abonner évidemment, lâcher vos commentaires, etc. Vraiment, dites-moi ce que vous en pensez un maximum, j'aimerais bien savoir. Moi, je vous dis à bientôt la famille. Ciao.